Il était une fois un roi, vont dire mes petits lecteurs. Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un morceau de bois. Ce n'était pas du bois précieux, mais une simple bûche, de celle qu'en hiver on jette dans les poêles et dans les cheminées. Je ne pourrais pas expliquer comment. Mais le fait est qu'un beau jour ce bout de bois se retrouva entre les mains d'un vieux menuisier nommé Geppetto. Il prit sans attendre ses outils et se mit à tailler le morceau de bois afin de confectionner une marionnette. Quel nom lui donner? Se demanda-t-il. Je l'appellerai bien Pinocchio. Ce nom lui portera bonheur. Ayant trouvé le nom de sa marionnette, il se mit à travailler sérieusement. Il commença par sculpter des cheveux, puis un front et une bouche. Quand Geppetto eut fini, il alla se coucher. Il était tellement fatigué qu'il commença à rêver de ce petit bout de bois. Dans son rêve, il le voyait danser, chanter et faire des sauts périlleux. Ainsi, par cette belle nuit, la fée bleue apparut dans la maison du vieil homme et exauça son vœu. Elle donna vie à ce petit pantin. Elle promit même à Pinocchio qu'il deviendrait un vrai petit garçon s'il était sage et obéissant. Ensuite, elle recommanda à Jiminy Cricket de veiller sur lui et de l'éduquer. À son réveil, imaginez la stupeur du vieil homme en constatant que les yeux de son pantin remuaient. Le pantin était vivant, bien vivant, aussi tout heureux. Le vieil homme s'empressa-t-il de lui sculpter un cou, des épaules, puis tout le reste du corps. À peine Pinocchio fut-il achevé qu'il se jeta dans les bras de son papa pour l'embarrasser et se mit à danser. Très pauvre, Geppetto lui fabriqua alors un habit de papier à fleurs, une paire de chaussures d'écorce et un bonnet de mie de pain. Pour devenir un vrai petit garçon, Pinocchio devait aussi aller à l'école. C'est pourquoi, dès le lendemain, un beau cahier neuf sous le bras, notre pantin prit le chemin qui menait à l'école en portant sous son bras l'abécédaire flambant neuf. Tout en marchant, il refaçait et construisait 1000 châteaux en Espagne, tout plus beaux les uns que les autres. Il se disait: aujourd'hui, à l'école, j'apprendrai à lire. Demain, j'apprendrai à écrire. Après-demain, je saurai compter. Avec tout mon savoir, je gagnerai beaucoup d'argent et, dès les premiers sous en poche, j'achèterai à mon papa un beau manteau de drap. En route, il rencontra un vilain bonhomme, si laid qu'il faisait peur à regarder. Sa longue barbe était plus noire qu'un gerbouillage d'encre. Ses yeux étincelaient comme des lanternes rouges. Terrorisé, Pinocchio s'enfuit et courut aussi longtemps que ses jambes de bois le portèrent.
Il arriva dans un champ où il trouva des pièces d'or qu'il voulut ramener à son pauvre père. À la bordure d'un bois, Pinocchio rencontra un renard boiteux et un chat aveugle qui, clopin, avançaient en bons compagnons de malheur. « Bonjour, Pinocchio !» dit le renard. « Oh, les belles pièces d'or de ces 5 misérables écus! Veux-tu t'en faire 100, 1000, 2000 ? Au pays des Nigons, il y a un champ béni que tout le monde appelle le champ des miracles. Si tu y creuses d'un trou pour y déposer un seul écu d'or, le lendemain tu trouveras là un arbre chargé d'autant de pièces d'or qu'un bel épi peut contenir de grains. » Oubliant toutes ces bonnes résolutions, Pinocchio s'exclama: « Allons-y tout de suite !» Et ils marchèrent, au crépuscule, prétextant quelques visites. Ses nouveaux amis le quittèrent, et Pinocchio poursuivit seul son chemin, dans la forêt épaisse et obscure. Soudain, deux silhouettes menaçantes jaillirent détaillées. « La bourse ou la vie !» s'écria l'un des bandits armés d'un couteau. Rapide comme l'éclair, Pinocchio lui happa la main qu'il coupa net d'un coup de dent. C'était en fait une patte de chat, celle de celui qu'il croyait son ami. Notre pantin s'enfuit à travers la forêt. Mais, crac! Un piège se renferma sur la cheville. Pinocchio fut pris d'un tel tremblement que l'on entendait cliqueter les jointures de ses jambes de bois. Comme par magie, apparut alors une enfant belle comme un ange, aux cheveux bleus et au visage blanc de cire. Elle libéra le pantin et lui dit d'une voix d'outre-monde: « Petit Pinocchio, rapporte ces pièces d'or à ton papa. »« Je les ai perdues, » répondit Pinocchio. En réalité, il mentit car il les avait dans sa poche. À peine eut-il prononcé ce mensonge que son nez, déjà long, s'allongea, devint si démesuré qu'il ne pouvait plus se tourner de quelque côté que ce fût. La belle enfant, qui n'était autre qu'une fée, se mit à rire. « Pourquoi riez-vous » demanda Pinocchio soudain honteux. « Je ris des mensonges que tu oses dire. On connaît toujours les garnements de ton espèce à ceux qui mentent et ne vont pas à l'école. » Apitoyée, la bonne fée frappa néanmoins 3 coups dans ses mains. Et ce nez énorme, disproportionné, retrouva sa dimension naturelle. « C'est bien fait pour moi. J'ai voulu être paresseux, jouer au vagabond. J'ai suivi les conseils de faux amis. La malchance me poursuit. Si j'étais resté chez mon papa, je ne serais pas si malheureux, » se disait Pinocchio.
et il jura à la fée d'être un bon petit garçon, de bien travailler à l'école. Avant de disparaître, cette dernière frappa une dernière fois dans ses mains et un pigeon apparut dans le ciel. « Pinocchio, viens avec moi !» dit celui-ci. « Je viens de voir Geppetto qui se fabriquait une barbe pour te chercher de l'autre côté de l'océan. Cela fait si longtemps que le pauvre homme te cherche qu'il est prêt à affronter les tempêtes pour te retrouver. Il faut le sauver avant qu'il ne soit pas trop tard. » Pinocchio s'assit sur le dos du pigeon et ils s'envolèrent loin vers l'est. Geppetto était déjà au large. Pinocchio eut juste le temps de voir une vague plus terrible que les autres renverser la frêle embarcation. Cette dernière coula et ne réapparut plus. « Je crains que ton père n'ait été avalé par le terrible requin. » se lamenta alors le pigeon. Ce monstre est plus gros qu'une maison de 5 étages et sa bouche est si large et si profonde qu'une diligence avec tous ses cheveux pourrait y entrer. Effrayé par ces mots, Pinocchio perdit l'équilibre et tomba dans les flots. Heureusement, le pantin de bois savait nager et voulut rejoindre une île à l'horizon. Mais une horrible gueule de monstre marin filait vers lui et l'engloutit si brutalement qu'il tomba inconscient dans le ventre du grand requin. Plusieurs jours passèrent. Pinocchio se réveilla enfin et aperçut une lueur, loin au fond de l'estomac du monstre. Là, au bout du tunnel, il rencontra, devinez qui? Son vieux papa, assis et fatigué. Il lui sauta au cou et le couvrit de baisers. « Oh, mon petit papa, je t'ai enfin retrouvé. Je serai un bon garçon dorénavant. Mais fuyons, le requin dort encore. » Tous deux escaladèrent la gorge du monstre. Ils traversèrent toute la langue et enjambèrent les 3 rangées de dents. Pinocchio se jeta alors à l'eau, prit son papa sur son dos et se mit à nager vers une île. Fatigués, ils s'endormirent. Pinocchio rêva d'un beau garçon aux cheveux bleus et s'éveillant ouvrit des yeux grands comme ça. Il n'était plus un pantin, mais était devenu un beau petit garçon. Le vieux bout de bois était là, la tête penchant sur le côté, les bras bâillants, les jambes emmêlées et à demi repliées. Pinocchio regarda un moment avec attention puis poussa un grand soupir de satisfaction. Quel drôle d'air j'avais quand j'étais une marionnette. Et comme je suis content d'être devenu un vrai bon petit garçon. Ainsi, une nouvelle vie commença pour Pinocchio. Vous avez été avec Ala. Alors, on a terminé l'histoire d'aujourd'hui intitulée Pinocchio. J'espère que vous avez aimé et que vous avez bien comprendre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre j'aime
Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune vidéo. Et n'oubliez pas de visiter notre Instagram, Ala et Arwa. Au revoir, à la prochaine histoire.